Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. On se retrouve pour ce 5e mémo, l'émission hebdomadaire de Micro-ondes. Aujourd'hui, un mémo centré autour des activités du DAU. Nous avons sur le plateau Charles. Salut Charles. Salut. Et Léo. Salut Ouais. Léo. Salut. Donc vous êtes deux membres de l'asso du DAU. Quels sont vos postes respectifs? Ouais, alors du coup, moi je suis vice-président cette année du DAU et je vais laisser Léo parler un peu de son poste. Ouais, moi je suis co-respo comme créa et aussi respo RSE de l'asso. Bah, merci d'être venu, c'est super. Donc, Merci à l'émission- vous. plaisir, Merci merci de m'inviter. C'est normal, c'est normal. On va organiser l'émission de cette façon. Donc je vais animer avec Alexandre. Bonjour à tous. Et d'abord, je suis Naël. Et ensuite, on va faire une première interview de vos activités au DAU sur comment vous avez géré l'année et ce début, comment vous avez géré la suite. Ok. Avec quoi on enchaînera un petit jeu, parce qu'on aime bien se rigoler et on aime bien se marrer. Et après, il y aura une super chronique d'Alexandre, n'est-ce pas? Exactement. C'est bon pour vous? Impeccable. Tout est bon. D'accord. Donc le DAU, c'est un guide, c'est un site, c'est un blog, mais c'est aussi une famille, c'est ça? Alors le DAU c'est 2 guides si on veut être précis. Donc c'est un guide à Grenoble, donc des bons plans de la ville, et c'est aussi donc le DAU des Neiges, donc le deuxième guide qu'on a lancé il y a 10 ans. Donc ça va être la 10e année que ça existe. Donc là c'est en station de ski, donc actuellement il y a 9 stations dans le guide. Bravo. Et il y a la 10e du coup qui va sortir très bientôt. Voilà, exactement. Le projet arrive. Le projet est en Exactement. cours. Petit teasing. Alors, plus tôt ce mois-ci, vous avez fait le lancement de la 39e édition du guide du DAU pour la ville de Grenoble, qui s'est fait le 5 octobre à l'esplanade Alain Leray, c'est ça? Exactement, ouais. 5 octobre, on a commencé à 13h et ça s'est fini sous les coups de 20h. Et après, Voilà. vous avez enchaîné le closing avec Nymphonie. Ouais, avec Nymphonie, voilà la soirée donc au Dracart, voilà. C'était très sympa. Très sympa. Ouais. Da Hunt, elle s'appelait d'ailleurs la soirée. D'accord. Et cette collaboration avec Nymphonie, c'est quelque chose que vous reconduisez chaque année ou en général Ça fait pas longtemps que ça existe, je crois bien que c'est la 2e année, si je dis pas de bêtises, c'est la 2e année qu'on fait ça avec Nymphonie. Donc voilà, donc ça va s'améliorer, je pense, les années suivantes. Voilà. Mais ça se passe très bien. Mais ça se passe bien, pour Franchement, l'instant. Pas de soucis bonne là-dessus. collaboration. c'est super. Donc, au DAU, les postes qui sont présentés, il y a eu le bureau, c'est ça? Il y a les commerciaux, les logements, event, communication, créa, il y a eu des neiges, web, etc. Mais vous, avant d'être au poste que vous avez aujourd'hui, vous étiez quoi? L'année Alors, précédente juste, c'est pas le logement, c'est le log event. Ah, Le pardon, poste, c'est- c'est en logistique donc. Merci. Et donc moi l'année dernière j'étais commercial du coup. Commercial pour le DAU, voilà, donc tout ce qui est démarchage, mailing, voilà, trouver l'argent en fait pour financer le guide vu qu'il est distribué gratuitement. Donc voilà, j'étais commercial. Je vais laisser Léo. Ben, moi j'étais en com créa déjà, j'étais pas respo RSE parce que c'est un poste qui a été créé en fin d'année dernière. Et du coup j'ai postulé pour ça et enfin il n'y avait pas trop de demandes non plus quoi. Faut pas se mentir, j'étais Quand même, Ouais non, mais c'était un poste pas trop demandé. Mais du coup ouais depuis cette année je suis co-respo. Et donc là, on sort d'une période un peu particulière, c'était la fin des entretiens de premier tour, avec lequel Ouais. vous avez scoré de manière monumentale, puisque vous avez plus de 150 entretiens, c'est ça? Ouais, c'est 190 demandes et un peu moins de 180 entretiens au final. Voilà. Ouais, non, pas facile. Pas Non, facile, c'était long. assez long. On s'est régalé, hein. C'est super sympa d'accueillir et de rencontrer plein de gens. Mais il n'empêche que c'est pas mal fatigant. Ouais, on devait finir tard, 22, 23 heures en appartement pour loger tout le monde. Les locaux qui ont fermé une journée, ça nous a mis aussi un peu un coup de pression quand même. Donc on a eu du Ouais, mal à... 90 heures d'entretien en 2 semaines, c'est un peu compliqué. Voilà. Est-ce que vous deviez être présent à la majeure partie des entretiens par rapport à vos postes, c'est ça? Ouais, l'idée c'était ça. C'était surtout ça. qu'il y ait pour chaque candidat, les personnes, soit le respo, soit au moins quelqu'un du pôle qui passe, donc de la personne qui présente. Et après, voilà, on essaie quand même d'être assez nombreux. C'est plus sympa un entretien, voilà, si on est un peu plus d'une dizaine que d'être 3-4. Voilà. C'est ça. Très bien. Et pas d'anecdotes sur ces entretiens en particulier, pas des candidats qui sont ressortis pour leur. Ah si, très bon candidat Il y en a vrai. des très Ouais. bons candidats, ouais. On s'est bien marré. On s'est bien marré déjà, on a bien mangé, Ah, bien amené à manger. Ouais. On a eu des tartiflettes, des gâteaux. Une raclette entière, une raclette soirée entière ouais, aussi. amenée par une candidate. Je sais pas si c'est votre slogan, mais à chaque fois sur les pages du DAU, je vois la bouffe nous est capitale. Donc là, c'était vraiment l'occasion de vérifier ces mots-là. On a un peu insisté dessus sur les Je crois, ouais. Nigem. On forçait un petit peu pour être un peu rassasié, tu vois. D'accord. Donc le ventre plein, mais est content de C'est les ça. accueillir. C'est ça. Et donc là, l'équipe est au complet, tu auras pas le second tour? Là, a priori, ouais, non, on est bon. On a hésité, il y avait un poste peut-être en reporter, mais finalement, il y aura un reporter au lieu de 2 en première année, mais il n'y aura pas de deuxième tour. Bah, c'est parti, on les félicite. Ouais, Bravo. bah Ouais. ouais. Félicitations à Noah, C'est vrai, ils sont bons. qui ont été très bien intégrés déjà. Mardi soir, c'est vrai. Donc le DAU, c'est aussi donc en partie un guide à Grenoble. Grenoble, c'est une ville que vous aimez?
Alors, voilà, on est arrivé en septembre dernier à Grenoble. Je pense que Léo, c'est pareil que moi. On avait quelques a priori sur la ville. Après, moi, c'est pas une ville qui me déplaît, sincèrement. Je dirais pas que c'est ma ville coup de cœur non plus, mais ouais, on s'y fait. Non, Puis l'environnement est agréable. et puis, Ouais. Non, c'est L'environnement, vraiment agréable. les stations de ski, voilà. Donc non, c'est pas une ville qu'on déteste, loin de là. Et puis on mange bien. C'est vrai. C'est essentiel. On mange bien. Alors j'ai vu que sur votre blog il y avait un format, c'est que faire ce week-end à Grenoble. Là le week-end approche et qu'est-ce que vous conseillerez par exemple Bah alors déjà ce week-end il y a le festival Holocène. Donc voilà, bon, je pense que ça doit être complet alors qu'il est, mais si Ouais. s'il y en a compris des places, bah, ça déjà. Après, Ouais, mais de toute façon, ouais, on parle surtout, en tout cas dans le dernier Que faire à Grenoble, du festival Holocène, qui se déroule du coup vendredi et samedi. Et d'ailleurs, qui est un tout nouveau festival avec qui on est partenaire. On a fait gagner des places au lancement ouais. de la 39e édition. Et non, mais c'est un festival qui va être très très cool. Avec des gros artistes, Lorenzo, Vladimir Cauchemar, Bon Entendeur. C'est très 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 stylé quoi. D'accord, bah, parfait. Hein. On espère vous y voir beaucoup. Autrement, on parlait aussi d'un autre guide, c'est celui du petit futé. Ouais. Il y a une concurrence par rapport au guide dans l'agglomération grenobloise ou pas du tout? Alors nous on est le guide, donc nous on est gratuit, c'est la différence. Enfin eux aussi sont gratuits pour le coup, mais ce que je veux dire c'est que c'est un guide. Nous on est un guide que à Grenoble, alors que le Petit Futé c'est une chaîne, on peut dire une chaîne entre guillemets. Ils sont dans plusieurs villes. C'est national, Ouais, ouais. c'est national. Après oui ils sont très bons. Je j'ai pas leur tirage en tête, mais je sais qu'ils Ils éditent qu'ils arrivent. beaucoup Ouais, d'exemplaires. ouais, ça édite beaucoup. Après, on a quoi aussi? Non, on a des concurrents. Après, des pages Instagram, par exemple, des choses comme ça, qui parlent de bouffe aussi, qui parlent des bons restaurants, des bons plans, des adresses. Donc, on a pas mal quand même de petits concurrents qui arrivent. Et voilà, le but cette année, c'est quand même d'essayer de sortir du lot. Ouais. C'était important pour vous de mettre un sudoku dans le guide ou pas? Je vais laisser Léo répondre sur ça. Bah, des fois, les trajets en tram, ça peut être long. Et puis, vrai. c'est vrai que t'as le Dahu dans la poche ou dans le sac. Tu sors ça, tu fais ton petit sudoku, t'es tranquille, tu vois. On apprécie le geste. Tu vois, en plus de ça, parfois t'as pas de batterie, tu vois. Petit sudoku, c'est toujours sympa. C'est beau. Donc autrement, c'est aussi une année charnière à deux titres pour vous, l'année 2020, puisque donc les 10 ans du Dahu des Neiges et les 40 ans Ouais. du Dahu. Comment vous allez gérer ça? Il y a des projets en préparation? Alors déjà ouais, alors on va commencer avec le Dahu des Neiges. Donc là donc c'est les 10 ans, donc on va le fêter donc en janvier. Donc avec un événement qu'on va organiser aux Deux Alpes, donc un événement voilà, on va faire monter le plus de monde possible en station en partenariat avec le Panobar. Donc c'est un peu une institution aux Deux Alpes, c'est un restaurant et ils ont des bons équipements en termes de musique et donc voilà, l'idée c'est de faire une journée activité sympa ski en janvier pour le Dahu des Neiges. Avec pas mal de trucs à gagner, pas mal de choses à Ouais, faire. Ça il y va aura être pas très, mal très de cool, ça va lots, être un pas gros mal de- événement et on compte voir un maximum de personnes quoi. Voilà, ensuite pour le Dahu, donc nous cette année c'était la 39e, la 40e ce sera donc plutôt de la responsabilité du mandat suivant de la portée. Ok. Donc c'est nous c'est nous qui allons la rédiger donc avec eux avec les premières années. Mais quand ils vont devoir défendre la sortie du guide donc en septembre prochain, on sera plus là. Mais voilà, l'idée c'est de continuer donc rester au même endroit donc à l'esplanade Alain Leray. On a changé cette année, avant on était au Jardin de Ville qui était un lieu un peu clos et un peu fermé, donc on trouve plus sympa l'esplanade pour organiser ce genre d'événement. Et voilà, donc l'idée ça va être d'agrandir, qu'il y ait plus de monde, plus de partenaires, voilà. Et en ce qui concerne la préparation du guide, quand vous testez les bars ou les restaurants, à partir de combien de verres on sait qu'un bar est une bonne adresse, ou pourquoi quand vos restaurants la spécialité du chef, ça marche comment? Bah, au niveau des verres, en général, on compte pas. Ouais, ça c'est Donc, vrai. Voilà, ça c'est un fait. Je pense que si tu reprends plusieurs verres, c'est que le bar est pas trop mal. Et au niveau des plats, ben, en général, ouais, c'est plutôt ça le délire, c'est de tester une spécialité du chef ou un truc un peu typique, tu vois, ou un truc un peu original qui va sortir du lot. Au niveau de la carte, ça va être tape à l'œil direct. En fait, ouais, c'est ça. Quand on démarche, en fait, c'est aussi un contrat avec le restaurateur et il nous oriente aussi parce qu'il y a une discussion derrière. C'est pas simplement on teste son restaurant, c'est l'idée de connaître un peu le lieu, son histoire aussi, savoir un peu ce qui s'y fait. Et donc, en discutant avec le restaurateur, on peut savoir un peu ce que les testeurs vont devoir. Enfin, voilà. L'idée, c'est de tester, comme l'a dit Léo, les spécialités. Vraiment, ce qui fait que le restaurant se démarque un peu des autres. D'accord. Et pour tous les têtes en l'air qui n'ont pas pu récupérer le guide au moment de la fête du 5 octobre, comment ils font pour récupérer le guide du Dahu? Alors, du coup, si c'est des Gémiens, vous passez au local devant, on a un présentoir avec nos guides.
avec DDN, DAU des Neiges et DAU normal, le guide des bons plans de Grenoble. Et sinon, on en pose là, aujourd'hui, il y a une distribution dans tous les commerces partenaires. Et on distribue des guides un peu dans tous les commerces de Grenoble. Voilà, sinon aussi à l'office de tourisme de Grenoble, Voilà. donc on en met pas mal là-bas. Donc voilà, on peut trouver un peu le guide partout dans la ville sans trop de problèmes ou à GM. Parfait. Dernière petite chose, prochainement il y aura l'événement la Folie Douce. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus en détail, s'il vous plaît, pour expliquer aux 1A Ouais. qui connaissent pas du tout. Alors c'est à l'occasion du lancement du DAU des Neiges. Donc là c'est la 10e, comme on l'a dit cette année. Donc on fait le lancement en partenariat avec la Folie Douce, donc à l'Alpe d'Huez. Et donc voilà, l'idée c'est donc une journée de ski entière. Alors on aura des forfaits piétons aussi et des forfaits ski, donc c'est pas obligatoire de skier, mais l'idée c'est quand même de profiter de la montagne. Et donc en partenariat avec l'Alpe d'Huez, donc l'idée voilà, c'est des activités, de la musique, des concerts. Voilà, c'est une journée pour marquer un peu non seulement la sortie de notre guide, mais aussi le début de la saison de ski. Voilà, il y aura des forfaits. L'idée, c'est d'avoir un forfait avec bus et forfait donc pas cher pour que tout le monde puisse venir et profiter. De cette première journée Voilà. de ski, ouais. Parfait. Bah, écoutez, moi j'ai posé toutes mes questions. Il y a un élément que vous voulez mettre en valeur par rapport au DAU, ou tout était clair Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en valeur On en espère vous général, faire kiffer toute l'année. Ouais, en tout voilà, cas. c'est ça. Parce L'idée, que, c'est ça, vous faire comme, découvrir des comme trucs. tu disais en début, on est avant tout une famille. On est là pour kiffer tous ensemble. Et donc, faire kiffer tout le GEM, quoi. C'est ça, ok, je suis complètement d'accord. Bah, merci beaucoup à vous. Du coup, on va passer à la deuxième partie de l'émission avec un petit jeu. Et donc, vous allez jouer chacun votre tour. Je vais vous poser une question, donc un thème, et vous allez devoir m'expliquer. Enfin, je vais vous demander, par exemple, un club de foot que t'aimes. Tu vas me dire le club de foot que t'aimes, et après, je vais dire un club de foot que t'aimes pas. Et du coup, quelque chose que t'aimes pas. Ok, c'est clair. Merci pour C'est l'explication. clair. Donc, on va commencer avec le vice-président, qui est responsable des RH, je crois. Alors, une personne dans ton Oui. asso que t'aimes. Que j'aime, Léo Cartier, Une personne dans ton Original, asso que tu bonjour. n'aimes pas. Thomas Clavel. Léo, pendant un date, quelque chose que t'aimes. La fellation. Pendant un date, quelque chose que tu n'aimes pas. L'ail. Vice-président, pendant un entretien, quelque chose que t'aimes. Une personne fun, quelqu'un qui me fait rire, voilà. Et quelqu'un que tu n'aimes pas. Quelqu'un qui a pas l'air motivé, qui ne connaît pas l'association, qui a l'air de dormir en parlant. Voilà. Léo, une asso que t'aimes. Le DAU. Une asso que t'aimes pas. Impact. C'est dit. C'est totalement gratos. Son coloc est à Impact, donc ça va. Je suis Respo RS. Pendant la campagne de liste, quelque chose que t'aimes. Alors, moi en deuxième année, les rallyes, du coup. Et quelque chose que t'aimes pas. Quelque chose que j'aime pas de la campagne. Les pots de racard. Ouais, les pots de racart, ouais. Trop de pots de racart. Ne faites pas de pots de racart cette année. Léo, un message sur ton t-shirt de la wall to wall que t'aimes. Il veut des numéros, beaucoup de numéros. Filez-moi message- vos numéros, hein. Et un message que t'aimes pas. Un message que je n'aime pas. Bah écoute, le message que je n'aime pas, c'est déchirez-moi le t-shirt, tu vois. Parce que j'ai pas envie de finir à poil ce soir. Une école que t'aimes. Grenoble École de Management. Une école que t'aimes pas. Corporate. Le M Lyon. Facile. Le Allez, véhicule, dernière tu veux question dire pour toi, Léo. Quelque chose que t'aimes casser. Moi, je connais la réponse. Des raquettes de tennis. Parce que des fois, je joue au tennis Exactement. et je joue pas super bien. Surtout en soirée à ticket. Cut de bullshit. Quelque chose que tu n'aimes pas casser. Bah, des verres. Des verres, je trouve que c'est pas éco-responsable. Je suis totalement d'accord. Ceci, t'as un message du responsable RSE du DAU. Ne cassez pas des verres en SAT. Bah, merci beaucoup pour le jeu. Et du coup, troisième partie Merci. de l'émission. On passe à la chronique. Et moi, du coup, je continue sur ma lancée. What a transition. Et du coup, bah, c'est le 3e anniversaire de la semaine que je vais vous présenter. Et la dernière fois, j'avais déjà fait 2 hommes. Et du coup, aujourd'hui, on va partir sur une chronique féminine. Et donc, j'ai dû chercher longtemps avant de trouver. Car des femmes connues, il y en a beaucoup moins. Et des femmes connues pour autre chose que leur corps, il y en a encore moins. Pourquoi ça? Sûrement pour différentes raisons auxquelles j'avais pas la légitimité ni l'envie de réfléchir quand j'ai écrit la chronique. Du coup, je vais pas parler de ça du tout. En fait, je vais parler de Catherine Ringer. Donc, elle est née le 18 octobre 1967 et elle a eu plusieurs vies qui sont plus ou moins connues du grand public. Son père, c'est un peintre. Il était juif ashkénaze. Il a été déporté dans 9 camps de concentration différents. Et dès son enfance, elle a fait de la musique. Elle écrit des poèmes. Elle est bercée au son de Georges Brassens, les Rolling Stones. Elle a son premier rôle de cinéma à 11 ans. Elle quitte le foyer familial à 13 ans pour faire des études artistiques. Donc, déjà, à ce moment-là, on sait que ses passions, ça va pas être la sobriété et le yoga. Et que la fusion-acquisition et le MSc Finance, ça va pas être sa priorité. Sa première vie, parce que je vous expliquais, elle a plusieurs vies. Sa première vie, c'est le théâtre musical. Elle se fait un réseau, elle fait de l'expérience à Paris. Ensuite, elle a une carrière de danseuse pour deuxième vie.
Après, en même temps, elle double des dessins animés, elle apparaît au cinéma et dans les téléfilms, donc ça c'est pour sa 3e et sa 4e vie. Et sa vie la plus connue, c'est celle avec les Rita Mitsuko, le célèbre groupe français. En fait, elle rencontre Fred Chichin, qui est pas un nom de scène, c'est vraiment son nom, il s'appelle vraiment comme ça. Et ils créent tous les deux le groupe les Rita Mitsuko. Et ils percent pas tout de suite, mais ils finissent par le faire avec le single Marcia Baila. Ils sortent ensuite 7 albums avec des messages toujours plus forts, notamment, donc je vous explique un peu les messages qu'ils faisaient passer. Il y a, dans une des chansons, ils disent le temps se gâte, Andy sans souci, Andy prend son parapluie. Donc on peut dire que c'est un message fort. Parce que quand il pleut, il faut sortir son parapluie. Deuxième message fort, c'est la mort qui t'a assassiné, Maria. C'est vrai. En vrai, on oublie assez souvent que 100% des décès humains ils sont liés à la mort. Troisième message plutôt fort, c'est les histoires d'amour finissent mal en général. Et ça aussi, c'est assez perspicace parce qu'une histoire d'amour en général, quand elle est finie, bah, c'est pas cool. Et enfin, dernier message qu'ils ont voulu faire passer, je vais me tailler la queue en triangle, ils vont chier du table. Non, ah non, ça c'est Seth Gecko, ça n'a rien à voir du tout. Donc la fin d'Erita Mitsuko, elle est brutale comme cette transition. Et Fred Chichin, en fait, il est touché d'un cancer foudroyant en pleine tournée. Et 15 jours avant sa mort, en fait, l'Olympia était prévu. Et lui, donc, il était à l'hôpital en phase terminale. Et Catherine Ringer, c'est là qu'on voit tout son courage, c'est qu'elle a quand même décidé de monter sur scène pour faire un concert historique lourd en émotions. Et donc ça, c'était pour sa 5e vie. Aujourd'hui, elle a encore une carrière solo et elle a moins de retombées médiatiques. Et vu qu'il me reste un peu de temps encore, il y a une vie un peu moins connue maintenant, mais tout aussi intéressante, dont j'ai pas parlé, sa 6e vie. Catherine Ringer, elle a fait du porno en fait, une vingtaine de films dans sa jeunesse. Et je trouve ça intéressant à l'ère du slut-shaming et du blacklistage pour des raisons plutôt obscures. Quel regard on peut avoir sur son comportement, plutôt glauque ou plutôt libre? Elle explique dans une interview qu'elle a menti sur son âge au début car elle n'était pas majeure et qu'elle a fait ça par pur vice et non pas par nécessité financière. On pense que c'est plutôt glauque ou plutôt libre comme on veut. Elle dit aussi qu'elle aime les scènes violentes et que les hommes avec un plus haut statut social qu'elle lui plaisaient particulièrement. Plutôt glauque ou plutôt libre. Elle aimait aussi les hommes brillants par leur intelligence et a tourné dans des scènes avec plusieurs hommes, plutôt glauque ou plutôt libre. Pour moi, la réponse c'est simple en fait, c'est la liberté. Justement, elle fait ce qu'elle veut. Est-ce que son passé d'actrice pornographique lui a empêché de sortir 7 albums en faisant passer des messages humanistes à chaque fois, parce que bien sûr, c'était pas que les messages de tout à l'heure. Est-ce que ça lui a empêché de faire chanter et danser des générations? Est-ce que cela fait d'elle une personne inintéressante réduite à sa sexualité et les images que l'on en a? Dans le cadre de Catherine Ringer, absolument pas. Grâce à son courage et à son talent, elle a su passer outre ses jugements. Mais tout le monde ne peut pas le faire, donc faites attention à vos jugements, à vos blacklistages sur bruit de couloir et vos slut-shaming. Vous pourriez passer à côté de personnes formidables, beaucoup plus courageuses que vous. Wow. Et on applaudit Alexandre. On ne doit pas blacklister. Bon, le principal intéressé sera au courant. Bah, merci pour cette chronique sur Catherine Ringer. On rappelle qu'elle viendra jouer, il me semble, à la Vallée Électrique au mois de novembre. Mais c'est complet, donc ceux qui ont leur place, tant mieux pour eux. Pour les autres, tant pis. On arrive au terme de cette émission. Encore merci Léo et Charles d'être venus. Merci à vous. Bah merci de c'était nous bien avoir cool. reçus. Ouais, c'était grave cool. Merci Alexandre pour être la personne que tu es. Merci à toi, Naël. Et merci à Théophile et la technique. On va rendre l'antenne, passer une agréable après-midi en ce jeudi ensoleillé.